Bienvenue dans ce 7 minutes. Nous ouvrirons cette édition par ce tragique incendie qui a eu lieu à Bouaké. Un atelier s'est tenu à Abidjan pour renforcer l'inclusion numérique en Afrique. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Et à Yamoussoukro a eu lieu une rencontre d'experts comptables de toute la sous-région pour valoriser la profession. Un incendie domestique s'est déclaré aux alentours de 6 h du matin, le mercredi 4 décembre 2024, dans le quartier Air France 3 à Bouaké. 5 personnes se trouvaient dans la maison au moment du sinistre. Heureusement, le père de famille, M. Alou Kwadio, opérateur économique, ainsi que sa femme et sa fille ont pu être sauvés grâce à l'intervention rapide des voisins. Bilan de l'incendie, la maison a été entièrement détruite et une somme de 11 millions de francs CFA a été réduite en cendres. Le drame a également fait 2 victimes, Nguessan Gloria, âgée de 21 ans, étudiante en licence à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, et Kwasi Melek, une fillette de 9 ans, élève en classe de CE2. Kofi Akissi, fille aînée de la famille, raconte ce tragique événement. Ce matin, là, on dormait. Aujourd'hui, mercredi, il n'y a pas d'école. Voilà. On dormait autour de 6h40, 6h50 par là. J'ai entendu un verre tombé. Je sors au salon, tout le salon en feu. Je suis sortie même là, sans paille, je suis sortie sans bon, c'était mon petit choix seulement qui était sur moi. Voulant venir couper le courant là, ouais, les gaz aussi ont commencé à prendre. Donc, on a appelé les sapeurs-pompiers là, ils sont venus, bon, c'était de la terre. Franchement, ce matin, voilà, j'étais encore couché. Et j'entends des cris, je voulais sortir, je n'arrivais pas à sortir. Il y a le feu dans le salon. Donc, je voulais sortir par la fenêtre aussi, bon, je n'arrivais pas. Donc, moi-même, je me suis évanoui. Mais là, à ma grande surprise, c'est les parents du quartier qui ont essayé de casser la fenêtre. Et puis, Dieu merci, il y a eu le souffle, et puis ils m'ont aidé à sortir, c'est tout ce qu'ils peuvent savoir. Sinon, je ne sais pas comment est-ce que le feu est venu, je ne sais pas par où c'est venu. En tout cas, j'ai jamais su. Moi, j'étais un peu couché. Bon, madame était au dehors. Donc, franchement, je ne sais pas grand-chose. Comme je le disais, on était alerté pour un feu de chambre à Air France 3. Et c'était parallèle. Ainsi, les lieux ont découvert vraiment que c'était un feu de maison. Une maison vraiment qui avait un accès très difficile. Comme vous le constatez, il n'y a pas d'accès direct à la maison. Et pour l'intervention, nous avons dû même casser une boutique pour avoir accès à la maison. Il faut dire qu'avec la promptitude de mes hommes, on a pu circonscrire à temps le feu. Mais malheureusement, nous déplorons 2 personnes qui étaient piégées à l'intérieur. Le temps d'avoir accès, on a même dit qu'il y a une bouteille de gaz qui a explosé. Voilà un peu ce qu'on a pu mettre en place. Alors nous parlons vraiment, il faut dire que la situation est maîtrisée. Et vraiment, nous sommes à cette phase qu'on appelle le déblai. Ce mercredi 4 décembre 2024 restera à jamais gravé dans la mémoire des habitants du quartier Air France 3 et de la famille Alou. Comment garantir une information transparente et de qualité? C'est à cette question qu'un atelier organisé le mardi 3 décembre à la Maison de la Presse au Plateau a tenté de répondre. Initiée par la CAIDP et l'ANP, cette rencontre visait à outiller les journalistes pour un meilleur accès à l'information publique et à renforcer leurs compétences en journalisme d'investigation. Anne-Marie Conan-Payne, présidente de la CAIDP, a rappelé l'importance de la loi de 2013 sur l'accès à l'information, un cadre légal indispensable pour une presse professionnelle et transparente. Cette loi permet de renforcer la liberté de la presse grâce à l'accès à l'information. Donc, l'accès à l'information est un prolongement de la liberté d'informer. Ce droit vous permet de briser les barrières de l'opacité et d'amplifier votre impact dans la lutte pour une société plus ouverte et plus responsable. Ignacio Sou, journaliste formateur, a prodigué des conseils pratiques pour réussir des enquêtes percutantes. Du journal d'investigation, parce que quand vous êtes journal d'investigation, vous devez psychologiquement vous préparer à affronter tous ces champs de difficultés, à affronter toutes ces situations pour pouvoir aller au bout de votre sujet. De toutes les façons, il n'y a aucun métier qui offre 100% de facilité. Dans tout ce qu'on fait, il y a toujours des difficultés qu'il faut surmonter pour pouvoir aller de l'avant. Donc, le journaliste doit pouvoir surmonter ces difficultés pour pouvoir mener son sujet. À travers cette initiative, la CAIDP et l'ANP réaffirment leur engagement pour une presse éthique et responsable, capable de mieux informer et d'exercer pleinement son rôle dans la société. Réduire la fracture numérique en Afrique reste un défi majeur pour le continent.
Dans le but de bâtir un service Internet inclusif et accessible à tous, l'Agence nationale du service universel des télécommunications de Côte d'Ivoire a organisé à Abidjan un atelier régional consacré au service universel des télécommunications. L'idée, c'est justement de nous retrouver et de partager un ensemble d'expériences pour améliorer le travail que nous faisons au quotidien, qui est de faire en sorte que chaque citoyen, quelle que soit sa position, ait de la connectivité, soit raccordé au service digital et puisse accéder, bien sûr, à des services de qualité. Cette rencontre a permis de définir des axes concrets pour améliorer la connectivité, plaçant Abidjan au centre de la dynamique africaine pour un Internet universel. Plus de 800 experts comptables se sont réunis à Yamoussoukro du 28 au 29 novembre autour du thème « Durabilité, intégration et prospérité de l'Afrique de l'Ouest » en vue de consolider les liens entre les professionnels de la sous-région, mais aussi valoriser la profession. Nous allons donner aux professionnels des outils, des informations et des outils pour que la durabilité soit une réalité pour eux et pour leurs clients, pour qu'ils puissent aider leurs clients à obtenir des financements verts, pour qu'ils aident leurs clients à produire des rapports de durabilité. Nous allons aussi, c'est une belle occasion d'intégration que nous sommes en train de faire, et l'objectif de ce congrès et de toutes ces actions, c'est de faire tomber les barrières linguistiques pour que la fluidité, donc la circulation des professionnels soit une réalité en Afrique de l'Ouest, incluant le Cameroun. Les experts comptables de la sous-région ont réussi à partager leurs expériences et collaborer sur des projets visant à améliorer la situation économique et sociale du continent. Venus de divers pays, les participants à ce congrès ont partagé leurs expériences avec les autres, tout en espérant que cela aidera dans l'aboutissement de ce projet. Dans un contexte où l'Afrique de l'Ouest fait face à de nombreux défis socio-économiques, il est essentiel d'adopter une approche holistique qui favorise une croissance durable et inclusive. Les attentes sont grandes et les résolutions qui en découlent pourraient jouer un rôle clé dans le façonnement de l'avenir économique et social de l'Afrique de l'Ouest. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetteinfo.ci.